Bonsoir à tous, bienvenue. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 7 millions de personnes appelées aux urnes. Le président sortant brigue un autre mandat. Il a voté il y a quelques minutes. Nous serons en duplex depuis son bureau de vote dans ce journal. Kakabé, le candidat indépendant, lui aussi a voté depuis Lakota, sa terre natale. Première fois qu'il vote au village. Un moment d'émotion, vous verrez. Et puis sécurité et participation, les deux enjeux principaux de cette journée électorale. Le constat dans les bureaux de vote à suivre. Nous sommes le samedi 31 octobre 2020, jour d'élection en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui se déroule dans un contexte tendu et qui oppose 4 candidats, dont le président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP qui brigue un autre mandat, était dans son bureau de vote au lycée Sainte-Marie de Cocody. Nous allons prendre en duplex notre journaliste Pierre Dipomélin. Bonjour Pierre. Bonjour Mélina. C'est donc au lycée Sainte-Marie que le président sortant va accomplir son acte citoyen. Dites-nous, quelle est l'ambiance sur place ? Oui, nous sommes effectivement au lycée Sainte-Marie à Cocody, un établissement qui regroupe 7 bureaux de vote. C'est ici que le président de la République, Alassane Ouattara, accomplit son devoir civique et citoyen. Avant lui, les observateurs ont fait le tour des bureaux de vote pour constater le dispositif mis en place par la commission électorale indépendante. Les premiers votants ont pu également se faire enregistrer. C'est au bureau numéro 6 que le président a fait l'acte citoyen. Il s'est adressé ensuite à la presse. Merci Pierre. Et avant son message à la presse que vous allez entendre dans quelques instants, le président a pu voter dans son bureau de vote numéro 6 du lycée Sainte-Marie de Cocody. Vous allez le voir bientôt à l'image en train de récupérer son bulletin unique de vote pour se rendre dans l'isoloir où il fera son choix, puis revenir l'introduire dans l'urne transparente et scellée. Ce scrutin est le premier, je vous le rappelle, de la Troisième République consacrée en 2016. Et sans plus tarder, on va écouter Alassane Ouattara. Donc je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. J'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, donc les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter, car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. De son côté, Kakabé, le candidat indépendant, a voté à 10h30 ce matin dans le bureau de vote de l'IEP, dispensaire de Lakota. À sa sortie, il a rappelé aux Ivoiriens le sens du vote et de sa candidature à cette élection. Yéli Traoré, Mathurin Badé. Kouadio Konon-Bertin, candidat indépendant à l'élection présidentielle, a effectué son devoir de citoyen ce matin. À 10h30 précise, le candidat, accompagné de son staff de campagne, est arrivé au bureau de l'IEP dispensaire de Lakota 1. Après avoir salué les membres du bureau de vote numéro 3,
le candidat a glissé son bulletin dans l'urne. À l'issue de son vote, le candidat s'est adressé à la presse pour faire part de son état d'esprit. D'abord, c'est l'émotion, parce que j'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizo Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres. C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir, c'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique, j'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'attends jusqu'au soir, je retiens mon souffle, parce que, je l'ai dit, le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que ce 31 décembre, la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prennent jamais fin. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est devant nous. Vivons-le et puis vive la Côte d'Ivoire. Après une demi-heure sur les lieux de vote, le candidat a notamment remercié la presse pour son accompagnement tout au long du processus électoral. Pour rappel, Kouadio Konombertin est l'unique challenger du président sortant. Les Ivoiriens se rendent aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Quelques 7 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants doivent départager les 4 candidats en lice. Si à Treichville, les électeurs arrivaient au compte-gouttes au petit matin, la sécurité autour des bureaux de vote semble rassurer les citoyens. Nadja Eja, Armel Zozo. 31 octobre 2020, jour de vote pour l'élection présidentielle. À Treichville, malgré le calme olympien qui règne dans la commune, les électeurs sont présents, comme cette électrice venue de Cocody-en-Gré pour accomplir son devoir citoyen au lycée moderne Autoroute. Je suis venue remplir mon devoir de citoyen. Parce que vraiment, c'est pas ça, il faut soutenir son candidat. C'est pas une seule personne, un seul candidat qui est là. Bon, au lieu de faire les histoires, barrer la route, vous venez ici maintenant, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je suis en Gré, je suis venue très tôt pour voter. Ici, la sécurité est de mise. De quoi rassurer les électeurs qui arrivent pour l'heure au compte-gouttes. C'est très important si tu veux que ça change. Il faut voter ton candidat que tu veux. Tu choisis qui tu veux. J'ai 7 lieux de vote à superviser et je suis en train de faire le tour de 7 lieux pour voir d'éventuels problèmes. Et jusque-là, je crois que tout se passe bien. Il règne un climat apaisé ici dans ce centre-là. Donc il n'y a pas d'anomalie constatée pour l'instant. Arrivé sur les lieux pour accomplir son devoir, François Micha, maire de la commune, s'est félicité de la bonne ambiance qui règne dans sa commune en ce moment crucial. Je me réjouis que dans ce centre, de nombreuses personnes viennent répondre à l'appel de la Constitution, à l'appel des candidats pour pouvoir élire le nouveau président de la République. Et en tant que maire de la commune de Treichville, je voudrais féliciter et remercier toutes les populations, les autorités traditionnelles qui ont sensibilisé les populations. Il y a un calme qui prévaut dans la commune. Je crois que c'est à l'honneur de la cité Nzassa. En lice pour cette élection, 4 candidats, Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédié, Afin Guessan et Kouadio Konombertin. La commune de Treichville compte 18 centres de vote et 142 bureaux de vote pour 58 000 électeurs.
Direction Mans dans l'ouest ivoirien où un incident a été relevé, l'incendie du siège régional de la commission électorale indépendante. Un acte de sabotage qui n'a pu empêcher le bon déroulement du vote dans les 312 bureaux de vote où les électeurs se sont bousculés pour accomplir leur devoir civique. Et puis à l'étranger en France, les Ivoiriens de la diaspora ont fait également le déplacement dans l'unique bureau de vote à Aubervilliers en région parisienne pour élire le futur président de la République ivoirienne. De nouveaux majeurs aux anciens électeurs, tous expriment leur motivation de voir la paix s'installer en Côte d'Ivoire. Le vote, ça fait partie de la démocratie. Donc à partir du moment où on peut aller s'exprimer dans des urnes, qu'on soit d'accord ou contre un homme politique, ça doit être dans les urnes qu'il faut exprimer sa volonté. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Ivoiriens. Ils doivent aller exprimer leur désir. Qu'on soit pour ou contre tel ou tel candidat, c'est le jour où il faut aller exprimer cela. Donc c'est une aubaine pour tout le monde et pour tout bon citoyen. Le vote est inscrit dans la loi de Côte d'Ivoire. Le vrai combat démocratique, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes, c'est dans les urnes. Je répète que c'est dans les urnes. Si on ne veut pas de quelqu'un, c'est dans les urnes. Chacun vient, il vote la personne qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis venue voter, comme vous le voyez. Et c'est vraiment sympa, c'est cool, dans la paix, dans la joie, il y a tout le monde. Du coup, les jeunes majeurs, je vous invite à venir voter aussi comme moi. Voilà. Ici, avec mon fils sur le niveau majeur, il vient d'avoir son 18 ans. Donc il a sa carte d'électeur, il est venu pour voter la première fois. Je suis sorti avec toute la famille pour venir accomplir le devoir civique. Donc nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Donc on demande à tous les militants, à tous les Ivoiriens, d'être vraiment souples pour pouvoir bien faire le vote. Et puis on va joindre par téléphone l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Excellence Monsieur Aïdara Mamadou. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Excellence. Vous êtes l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, où il est en ce moment 9h. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin interaméricain? Oui, toutes les conditions sont réunies. Tous les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure Eastern Time ici aux États-Unis. Nous avons 4 lieux de vote dans Washington DC, New York, Atlanta, Philadelphia, et pour un total d'électeurs de 6 559 électeurs inscrits. Et pour vous donner une idée, on peut signaler qu'il y a eu un taux de retrait des cartes d'électeurs de 52%. Et à l'heure où je vous parle, toutes les opérations ont commencé dans les 4 villes. Merci beaucoup, Monsieur Aïdara Mamadou. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Très bien, merci. On en vient à la déclaration de la Commission électorale indépendante. On va réécouter le président de la Commission électorale indépendante. L'élection a lieu ce samedi 31 octobre et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement. Conformément aux tests en vigueur, ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, un guichet spécial sera ouvert dans chaque bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Et ceux qui auraient égaré ou oublié leur carte d'électeur pourront également voter sur présentation de leur carte nationale d'identité, attestation d'identité ou récépissé de l'ONESI ou ex-ONI. Les bureaux de vote, pour respecter les 10 heures de vote, ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures. Ivoiriennes, Ivoiriens, le monde entier nous observe. Il est de notre devoir d'être exemplaires. C'est pourquoi, au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais inviter maintenant chacun d'entre nous à exercer son droit fondamental civique
celui de choisir le futur président de la République de Côte d'Ivoire en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence. Pour sa part, la Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les délais prescrits par la loi. Bonne élection à toutes et à tous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On va joindre également l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur Issouf Diarrassouba. Vous m'entendez? Oui, alors je vous entends, oui. Alors, comment se passe aujourd'hui le vote en Guinée? Oui, d'abord, je voulais rectifier, je suis l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée. Et le vote en Guinée se passe très bien. J'ai exercé mon droit de vote à 11h. Et tout se déroule normalement, tout se déroule tranquillement, dans l'ordre et dans la discipline. Combien de bureaux de vote en Guinée et combien d'électeurs également? En Guinée, nous avons 2480 électeurs. Nous avons 3 lieux de vote, donc 5 bureaux de vote, 3 à Conakry, 1 à Kankan et 1 à Zérekoré. Merci beaucoup, Monsieur Issouf Diarrassouba. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Guinée, de la Côte d'Ivoire en Guinée. Merci beaucoup. Merci. Et on va tout de suite voir le sujet sur les 35 000 forces armées qui ont été déployées sur le territoire national pour sécuriser le scrutin ce samedi. 35 000, c'est le nombre de forces armées déployées pour la sécurisation du scrutin sur l'étendue du territoire. De quoi rassurer la population dans l'accomplissement de son devoir civique dans les meilleures conditions. Toutes les dispositions ont été prises afin de permettre à l'ensemble des populations devant voter de remplir leur devoir civique. Ce qui reste à faire, c'est la gestion de la journée du samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle. À ce niveau-là, toutes les dispositions ont été effectivement prises afin de permettre à chaque citoyen d'aller voter. Dans cette même veine, le général Apalo Touré, mobilisant ses hommes, a insisté sur la mission de protection de la gendarmerie. Je vous demande, chacun à son niveau, premièrement, de comprendre que nous sommes une force régalienne, donc républicaine. Deuxièmement, de rester courtois vis-à-vis de nos populations, de rester professionnel, mais encore et surtout, ne pas céder à la provocation. Pour l'heure, l'élection présidentielle se déroule sans heurts dans la ville d'Abidjan. Les forces armées sur le terrain veillent à éviter les incidents sporadiques de ces derniers jours. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 15h50 pour une autre édition de ce journal.